matin. Je suis présentement à Tremblant avec un de mes amis. Et puis, c'est la première journée de la nouvelle cohorte de novembre. On est 23 femmes. Et ce matin, c'était le premier cours en direct qu'on faisait ensemble. Et puis, c'était... C'était 12 personnes qui étaient là en direct. Et déjà, depuis la veille, depuis hier, il y a les filles qui s'y osent faire des vidéos dans le groupe, de parler de leur parcours, de leur vie personnelle. Et puis, je trouve ça tellement magique de pouvoir échanger, d'avoir cette profondeur-là, cette proximité-là à travers le web avec des gens qui viennent de France, de Gatineau, de l'autre bout de la planète, tu sais. Puis on dirait que c'est comme si c'était mes voisines. Je peux me permettre de m'entourer de gens qui me ressemblent, de sentir que je fais une différence, que je suis au service de l'humanité à travers ça. Ça me remplit énormément. Mais aujourd'hui, je vais vous parler du principe du vide. En écoutant ces femmes-là parler hier et ce matin, je me suis rendu compte que on a encore la pensée qu'il faut venir se remplir sans cesse et essayer de patcher cette espèce de sentiment de vide-là, cette espèce de sentiment-là d'insécurité, d'être seul, cette solitude. Je trouve que le vide est nécessaire. Même que je crois qu'on devrait accepter et apprécier, avoir de la gratitude pour le vide intérieur qui nous habite. Parce que s'il y a bien quelque chose qu'on partage, tous les humains sur la planète, que tu sois dans le déni ou pas, des fois, on ressent tout un vide en dedans. Des fois, c'est passager. Des fois, c'est une période plus difficile. Ça peut être lié à un deuil. Ça peut être lié à un manque d'attention. Ça peut être lié à un sentiment de ne pas avoir sa place. Peu importe. Mais d'apprécier ce vide-là, puis de commencer à être ami avec, c'est là qu'on commence à se connecter à notre essence. Parce qu'avant d'être un corps physique, j'aime croire qu'on est déjà à quelque part dans un espèce de vide qui rassemble tout ensemble. Exemple, si je prends mon téléphone puis ma bouteille d'eau. C'est deux choses distinctes. Mais si on part du principe du yoga, qui veut dire union, qui veut dire que tout est relié, qu'est-ce qui relie ces deux objets-là ensemble en ce moment? C'est le vide qui est entre les deux. C'est le vide qu'il y a dans chacun des petites molécules, des petits atomes qui composent ça. C'est le vide qui unit chaque petite partie de notre corps ensemble. C'est par les corps qui sont non physiques qu'on connecte le plus profondément entre humains ou one-on-one. Les corps mentaux, les corps émotifs. Le vide, c'est ça l'important, c'est de l'accepter. À partir du moment où on l'accepte puis on va le visiter, je pense que c'est là qu'on a des réponses à nos questions. J'ai souvent été la personne, puis des fois j'ai encore ce pattern-là, même ce matin, j'étais dans le lit puis je me disais, je me rappelle plus ce que je me disais, mais je me posais une question. Puis mon premier réflexe, c'est toujours d'aller demander à un livre ou un professeur ou une personne ressource ou mon ami ou mon amoureux, qu'est-ce que t'en penses de ça? Puis récemment, depuis que je commence à me connecter à ce vide-là en me disant, il est pas mauvais, il est bon dans le fond, parce que ce vide-là a bien plus de réponses que je pense. Puis que je lui demande à lui, je me demande à moi, à l'intérieur de moi. Je me dis, tant qu'à le demander à l'extérieur, pourquoi je me pose pas la question en dedans? Puis que j'attends d'entendre la réponse. Fait que c'est d'apprivoiser le silence, d'avoir la patience, puis la confiance de se poser la question à soi-même, puis de se dire, je suis la meilleure personne pour me répondre en ce moment. Je pense que c'est aussi ça le yoga, cette connexion profonde à soi. À partir du moment où on le débloque, cette affaire-là, puis qu'on ose le visiter,
sans avoir peur, mais avec une totale abandon de dire, peu importe qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui me répond en dedans, c'est ça qui sera pour aujourd'hui. Les réponses sont tellement riches, puis on peut avoir des grands enseignements de ce vide-là. Il y a aussi en ce moment dans la cohorte quelque chose que je fais faire aux filles à chaque fin de cours. C'est que le dernier 5 minutes, je leur demande d'écrire de façon automatique. Même si ça commence par je ne sais pas pourquoi j'écris, parce que dans le fond, Caro nous a dit qu'il fallait écrire, puis je trouve ça vraiment plate, puis blablabla, puis je sais pas comment le faire. Mais éventuellement, ça débloque, puis c'est là qu'on touche au vide, parce qu'on se met à écrire sans penser à ce qu'on écrit. Ça devient un peu automatique, puis c'est là qu'on sort, on sort ce qu'on a besoin de sortir. Puis des fois, quand on se relie, on fait « Ah, j'aurais jamais pensé à ça ». C'est comme notre côté enseignant à l'intérieur, notre sagesse qui sommeille en nous, que il faut recommencer à avoir de la gratitude puis à prendre en considération. T'es ça toutes, les réponses en dedans de toi. Faut juste que tu commences à écouter, accueillir le subtil, oser aller là, prendre le temps, respirer là-dedans. Fait que c'est ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Passe une belle journée.